Non, l'FCC, en tant que plateforme politique, se réserve le droit de déposer la liste de ses délégués au niveau du bureau de la CENI, étant donné que les confessions religieuses qui sont censées proposer un candidat président de cette institution ne se sont pas entendus, n'ont pas trouvé un candidat consensuel. Il y a eu, ils ont subi plusieurs pressions de la part des politiques du régime actuel, et ce qui a fait que des confessions religieuses qui sont censées défendre la population, la cause juste, ont décliné en fait la responsabilité en prenant le peuple congolais au témoin. Et ce qui a fait que ceux qui étaient manipulés, je ne sais pas d'où, aujourd'hui n'ont pas su mettre en place leur plan avec un candidat qui était presque contesté par l'ensemble de la population congolaise. Et ce qui a fait que nous, au niveau du FCC, nous avons aussi réquisé ce processus, étant donné que la population ne s'inscrit pas dans cette logique où on est en train de boutiquer déjà quelque chose pour nous amener à une tricherie systématique du processus électoral dans les échéances de 2023. Nous avons en fait exigé qu'il y ait consensus, qu'il y ait, n'est-ce pas, des pourparlers qui vont permettre à ce que tout le monde puisse se retrouver dans ce processus électoral. Parce que les élections sont organisées pour l'ensemble de la population congolaise. Il ne faut pas qu'il y ait des gens qui sont exclus, à l'instar de nos amis de la MOUCA qui ont alerté, qui ont refusé à ce que tout le monde puisse envoyer la liste et puis que nous puissions d'abord trouver un compromis autour de cette question par rapport à la représentativité des membres au niveau du bureau et au niveau de la plénière de cette institution qui est censée être indépendante, n'est-ce pas, qui doit exercer dans la liberté totale sans aucune pression. Nous prenons la population au témoin afin que tout le monde sache qu'on ne peut pas agir en dehors de ce qui prévoit les lois de la République. N'est-ce pas? La procédure par rapport à la loi actuelle portant fonctionnement et organisation de la CENI dit que si, lorsqu'il n'y a pas consensus au niveau des confessions religieuses, l'Assemblée nationale doit retourner ses PV au niveau des confessions religieuses, quitte à eux de pouvoir encore se mettre autour d'une table et trouver, n'est-ce pas, la personne qu'il faut. Et ce n'est pas à l'Assemblée nationale, n'est-ce pas, aujourd'hui, de pouvoir imposer quoi que ce soit. Nous ne sommes pas dans un État dictatorial, nous sommes dans un pays démocratique, n'est-ce pas? Et cette démocratie a ses règles d'or. Notamment, il faut laisser, n'est-ce pas, à la société civile de nous proposer un candidat qui soit neutre et que les élections de 2023 soient, n'est-ce pas, puissent répondre aux aspirations profondes de la population congolaise. Et c'est comme ça que nous, en tant que FCC, nous inscrivons dans cette logique-là, la logique de respecter la volonté du constituant qui est le peuple congolais qui est souverain. Le comportement des uns des autres, mais ce qui est important est que tout le monde, et comme le dit la Constitution dans son article 5, tous les Congolais sont égaux devant les lois de la République. Que ce soit le président de l'Assemblée actuelle, que ce soit, n'est-ce pas, nos amis qui sont au niveau de l'Assemblée nationale, tout le monde sait que lorsque l'Église, n'est-ce pas, alerte l'opinion sur les appartenances politiques d'un candidat, on ne peut pas forcer, pas faire un forcing en fait. Et donc, il est conséquent en fait que chacun puisse mettre un peu d'eau dans son vin afin que les élections qui seront organisées en 2023 selon l'esprit, la lettre de la Constitution puissent, n'est-ce pas, refléter les réalités des urnes. Et c'est ça notre
soucis aujourd'hui, les soucis du FCC, les soucis de la majorité de la population congolaise. Et c'est comme ça que nous sommes aujourd'hui dans la logique d'écouter le peuple congolais. Les évêques, on ne peut pas accepter, n'est-ce pas, en plein 21e siècle, qu'il y ait des gens qui n'ont pas la culture de respect de l'autre, de l'opinion contraire. Je crois que ce n'est pas une bonne chose. Il faut appeler ses compatriotes, malheureusement qui sont mal orientés, à la raison, parce que l'Église est sacrée. L'Église est sacrée et ceux qui s'invitent sans conséquence, n'est-ce pas, des fois, ils vont subir la guerre de la colère de Dieu. C'est ce que nous évitons que ça arrive. Pas un commentaire particulier par rapport à ces allégations mensongères de Kofi Olomide à l'encontre de l'ancien président de la République. Je crois que dans tous les pays démocratiques, un ancien président, n'est-ce pas, est protégé par la loi. Il a ses droits et obligations. Et personne ne peut venir au nom, je ne sais pas de quoi, pour commencer à faire des discours fallacieux juste pour plaire à ses fanatiques. Je crois que notre ami Kofi a confondu la politique et la musique. Ici, au niveau de la politique, nous avons besoin des responsables, les gens qui aspirent à travailler pour l'intérêt de la population. Nous n'avons pas besoin de spectacles. Les gens qui ne maîtrisent ni la tête, ni la quai, n'est-ce pas, de la politique. Les gens qui n'ont pas la notion d'éthique, le respect envers, n'est-ce pas, l'être femme, le respect envers ceux qui ont eu à diriger. Je crois que c'est le paix que nous pouvons dire par rapport à ça. Et la population qui connaît la volonté politique qui a animé cet ancien président de la République ne va pas tomber dans des bêtises de caniveau.